Dans ce chapitre, on va regarder comment choisir son nom de domaine grâce à 5 critères à la fois marketing, technique et juridique. Alors ici, on va commencer avec des critères plutôt marketing, la taille du nom de domaine. Le plus important, c'est que votre nom de domaine soit court comme le nom de votre entreprise. Pour une raison toute simple, plus c'est court, plus c'est facile à mémoriser et moins c'est long à taper. Alors évidemment, si vous montez un site pour une association qui s'appelle l'Amicale francophone des collectionneurs de plumes de poulet, ça va être compliqué de faire simple ou de faire court, à moins d'utiliser un acronyme. Mais dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'une marque idéale, ça a un nom qui fait 2, 3, 4, 5 syllabes maximum. Du coup, pour le domaine, c'est pareil, il faut que ce soit court et efficace. Alors, quand vous allez choisir un nom de domaine, vous allez également choisir une extension. Donc les plus connus, c'est .com, .org, .net, .info, etc. Mais on va aussi trouver des extensions plus localisées, comme par exemple le .fr ou le .be. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un site qui aura une extension géolocalisée, et qui donc correspondra à un nom de pays, on aura un peu moins de mal à se positionner dans le pays en question, d'autant plus si le serveur qui héberge le site est lui aussi localisé au même endroit. Par exemple, si ma site marketing est principalement située en France et que ma zone de chalandise, c'est la France, c'est pas compliqué, je prendrai un nom de domaine en .fr et je mettrai mon serveur en France. Donc il n'y a rien de sorcier, faut juste faire preuve de bon sens. On peut aussi être tenté de mettre des mots-clés dans son nom de domaine. En effet, pendant longtemps, avoir des mots-clés dans son nom de domaine, ça facilitait largement le référencement du site. Officiellement, aujourd'hui, Google accorde moins de poids à ces éléments pour le référencement d'un site, mais dans les faits, on se rend compte qu'avoir un EMD, c'est encore assez avantageux pour le SEO. Par contre, soyez bien conscient que les bonnes places sont déjà prises et que ça peut être risqué de faire du typo squatting juste pour avoir ces mots-clés dans votre nom de domaine. Si par exemple, je réserve un nom de domaine sélection-bière.com alors que j'ai un concurrent dont le nom de site est sélectionbière.com sans le tirer, je vais avoir des problèmes. Donc si vous pouvez mettre un mot-clé dans votre nom de domaine en respectant les critères précédents, ok, pourquoi pas, mais faites bien attention aux concurrents qui pourraient avoir la même idée que vous. On va en reparler dans une autre vidéo sur la veille juridique. Alors, la dimension marketing, c'est évident. Faut que le nom soit cool, catchy, faut que ça représente votre marque, son identité, votre activité, etc. Donc tout ça, ça tombe sous le sens, mais il fallait quand même le mentionner. Depuis quelques années, on voit plein de nouvelles extensions apparaître, en plus des extensions géolocalisées. .agency, .club, .tech, etc. C'est sympa, c'est joli, mais soyons clairs, ça apportera aucun avantage par rapport à un bon nom de domaine en .fr ou en .com. En plus, ces extensions sont très souvent plus chères, donc si c'est votre truc, pourquoi pas, mais je vous le dis tout de suite, ça fera pas de miracle. Donc je récapitule, le plus important pour votre nom de domaine, c'est qu'il soit court et facile à mémoriser et qu'il cible une localité. Ce sera plus facile de le référencer comme ça. Pour le reste, ça peut vous donner un léger avantage, mais sans plus, donc vous prenez pas trop la tête avec ces histoires de MD, de mots-clés, de .agency, .tech qui font hyper cool, ça apportera pas beaucoup d'eau à votre moulin. Faudra aussi vérifier que le domaine est complètement libre et que son dépôt ne portera pas préjudice à un ayant droit, mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous renvoie au Heartbeat ou au groupe Facebook et je vous retrouve plus tard dans la prochaine vidéo.